Bonjour à tous, voilà, une nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui, pour les senteurs, nous avons vu la dernière fois la rose, alors j'ai décidé de rester dans les fleurs. Aujourd'hui, je vous propose de sentir la violette. Par rapport à mes autres vidéos, vous savez, moi je prends toujours les petits flacons de le noir, parce que c'est très proche de l'odeur du vin. J'ai voulu aussi vous montrer aujourd'hui une autre façon de sentir et beaucoup moins coûteuse, puisque le coffret le noir est quand même assez coûteux. On parle entre 250 et 350, 400 euros, ça dépend. Et cette solution aussi, bon évidemment, il y a moins d'odeur, c'est aussi beaucoup plus chimique, donc c'est beaucoup moins proche que l'odeur du vin, mais ça permet déjà vraiment, vraiment à, à sentir et à s'exercer. Pour un début, c'est vraiment pas mal. En plus, avec ça, voilà, je vous montre, c'est incassable, tandis que l'autre est en verre. Donc, celui-ci est incassable. Donc, si vous faites avec les petits, franchement, vous risquez rien. Et même l'odeur, vous voyez à l'intérieur, c'est des petits grains et c'est fermé. Donc, ils peuvent le secouer, faire ce qu'ils veulent avec, ça se passera rien. Tandis que l'autre, c'est du liquide. Donc, si ça tombe et vous pourrez pas remplacer le liquide. Donc, si vous voulez un peu vous exercer le nez, mais autrement qu'avec moi en vidéo, ou tout seul dans votre coin, mais que vous n'avez pas les moyens, ou peut-être pas juste envie de pas acheter un gros coffret aussi spécifique, ou peut-être vous avez envie de jouer avec vos enfants, alors je vous conseille ça. Donc, je vous dis déjà, je n'ai aucun lien avec eux, donc vous achetez pas, ça change rien, mais c'est pour vous aider vous. C'est le l'auto des odeurs. Vous l'avez certainement vu en magasin de jouets, ça se vend en magasin de jouets, ça se vend sur Amazon, ça se vend enfin, partout. Je crois que j'ai même vu dans les supermarchés. Donc ça se vend vraiment partout. Et c'est vrai que si vous voulez entraîner votre nez régulièrement, comme je vous ai dit, au plus vous allez entraîner votre nez, au plus vous allez sentir des odeurs dans le vin. Et ça, c'est chouette parce que voilà, vous êtes un dimanche après-midi, vous êtes dans le jardin, vous savez pas trop quoi faire avec les petits. Vous dites, allez, venez, on va faire un petit jeu, l'auto des odeurs. Et c'est chouette parce qu'il y a des petites cartes et tout avec où vous devez un peu mettre dessus. Enfin, vous allez voir, c'est assez sympa. Et ça vous permet à vous aussi surtout, de vous exercer. Alors, assez parlé du matériel. Parlons maintenant bien. Donc la violette, comme ici. Donc vous la sentez, vous vous rappelez? Donc je vous ai dit de bien sentir l'odeur, vraiment prendre le temps de sentir l'odeur. Ça peut vous venir, surtout ce genre d'odeur qui est très expressive, ça peut vous venir en un quart de seconde et vous savez ce que c'est, ou en tout cas ça vous fait penser à quelque chose, mais parfois ça prend beaucoup plus de temps parce que l'odeur est plus subtile, parce que il y a des odeurs qu'on sent tous les jours, parce que c'est notre quotidien. Il y a des odeurs que prenez un fumeur de cigarette, par exemple, c'est pas une bonne odeur, hein, je vous conseille pas de l'utiliser pour vous exercer, mais un fumeur de cigarette, il sent quasi plus son odeur. Il sent pas l'odeur de la cigarette. C'est une odeur qu'il sent tout le temps. Il est habitué à cette odeur. Vous, si vous la sentez et que vous fumez pas, vous la sentez très fort. Un, parce que vous avez peut-être le nez un peu plus développé qu'un fumeur, et deux, parce que vous n'êtes pas habitué à cette odeur. Euh, les senteurs, c'est pareil. Les senteurs que vous sentez tous les jours, tous les jours, tous les jours, soit vous les percevez tout de suite, soit vous prenez un peu plus de temps parce que justement, vous êtes trop habitué à l'odeur. Et comme ici, par exemple, moi j'ai pris donc la violette. Donc comme je vous ai dit, soit vous prenez ces petits flacons, soit vous prenez les petits flacons en verre, soit il existe de la liqueur de violette, je sais que par exemple avec Goebel, ils font la crème de violette sans alcool et les bonbons. Il y a des parfums à la violette. Enfin, je pense que vous pouvez vraiment, vraiment exercer votre nez autour de la violette. Et pourquoi pas, on est en plein mois de mars, fin mars. Il y a encore des violettes sur le bord des chemins ou dans les bois. Et donc, vous pouvez encore aller sentir les fleurs de violette. Ça vous fera aussi une petite promenade et mettre votre nez dans les fleurs. Revenons à nos moutons. Donc, la violette, comme je vous ai dit, je l'ai sentie et à quoi ça me fait penser cette odeur? Ben, moi, évidemment, la première chose que ça me fait penser, c'est au bonbon à la violette. Donc, j'associe, vous vous souvenez, on associe toujours une odeur à un mot-clé. Parce que quand vous allez étudier, donc chaque fois, vous revenir, par exemple, on a fait la rose, on a fait le citron, donc maintenant on fait la violette.
J'espère que vous avez noté dans un petit livre le mot-clé qui correspond. Et donc chaque fois, ressentir l'odeur, la première odeur, bien remémoriser le mot-clé, deuxième odeur, bien remémoriser le mot-clé. Et ici la violette, vous donnez un mot-clé, à quoi ça vous fait penser. Moi, je mémorise directement bonbon, le bonbon et la violette, je le note. Donc, je fais ma petite bibliothèque, mon petit lexique de mes odeurs. La prochaine fois que je vais sentir la violette, la première odeur qui va me venir au nez, c'est le bonbon. Ça va pas être la violette, ça va être le bonbon. Donc, maintenant que dans mon cerveau, je lui dis bonbon égale violette, euh, donc je dis à mon cerveau, quand tu vas sentir cette odeur de bonbon, c'est la violette. Voilà. Donc, pour vous, ça peut être tout à fait autre chose. Il y en a, je me souviens dans mes cours, qui me disaient que ça leur faisait penser aux promenades dans les bois. Sûrement qu'ils allaient se promener dans les bois au moment de la floraison de la violette et qu'ils ont déjà mis leur nez dessus. Ou en tout cas, cette odeur est très prenante quand on se promène maintenant dans les bois. Voilà, ça peut être une liqueur, ça peut être aussi quelque chose qui vous est propre. Je sais pas, moi, peut-être votre grand-mère, votre mère, elle avait quelque chose avec la violette, ou parfumait toute la maison à la violette parce qu'elle aimait ça. Vous savez, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de souvenirs. C'est ça qui est chouette dans les odeurs, c'est que là, à ce moment-là, maintenant, quand vous allez faire ce petit jeu, forcément, ça va vous rappeler des souvenirs. C'est, voilà, vivre l'instant présent, mais un peu dans le passé. C'est pas très yogi, ça, ou ceux qui sont un peu dans le spirituel me diraient, on vit le moment présent. Ben, moi, je dis on vit le moment présent, mais tout en se rappelant du passé. Donc voilà, ça va vous remonter un peu dans le temps. Ça fait du bien parfois. Et c'est souvent des souvenirs agréables, ce qui est lié aux odeurs. Enfin, les odeurs qu'on sent. Je pourrais commencer à prendre les défauts du vin, mais ça, on le fera peut-être beaucoup plus tard. Vraiment dans les dernières odeurs, parce qu'il faut quand même les connaître. Alors, parlons un peu de la violette dans le vin. Donc la violette dans le vin, on peut la retrouver dans le blanc. Alors ça, on va plutôt la trouver sur le Condrieu, donc dans la vallée du Rhône Nord, où vous allez avoir, dans le cépage du Vionnier, vous allez avoir ce côté violette. Alors, comme je vous ai dit, dans la rose, comment on reconnaît un vin? Ben, c'est qu'on associe l'odeur principale qu'on cherche ici, la violette, avec une autre odeur. Parlons du Condrieu, ce sera des notes de violette avec les fruits jaunes, donc pêche, abricot. Si vous avez ces deux odeurs dans votre verre, il y a des chances que ce soit un vin de la vallée du Rhône et plus spécifiquement un cépage vionnier, plus spécifiquement peut-être même le Condrieu. Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait un peu le lien pour connaître le vin d'où il vient. Vous pouvez, quelque chose de très particulier mais que j'aime beaucoup, c'est dans le cépage Roussette en Savoie. On oublie souvent nos vins savoyards et qui sont très très bons. Enfin moi personnellement je les aime beaucoup. C'est là aussi c'est celle. Là, vous allez avoir la fleur de violette plutôt avec les fruits blancs. Donc la poire, la pomme. Après, dans les rouges, vous avez la syrah, forcément. Mais la syrah, par exemple, les côtes rôties, vous avez Saint-Joseph. Là, vous allez avoir le côté très poivré, plus la violette. Voilà. Donc là, si vous sentez du poivre et de la violette, vous partez sur une syrah et vous partez généralement dans la vallée du Rhône Nord. Après, vous avez aussi, mais là, ça va être, on peut avoir des notes de violette dans le côté de la Loire, style Chinon, Saumur-Champigny, Bourgueil, mais c'est beaucoup plus subtil et ça, vous allez plus, c'est plus le terroir même qui donne ces notes de violette que le cépage. Donc, ce sera beaucoup plus subtil. Donc, c'est vraiment ce qui est à base de Cabernet Franc. Vous pouvez aussi les trouver dans certains Margaux, certains Saint-Émilion, mais c'est vraiment certain parce que c'est vraiment le terroir qui va donner ces notes de violette. Après, vous avez dans le pinot noir. Dans le pinot noir, on va plutôt avoir le pinot noir de Bourgogne. Vous allez style Vosne-Romanée, Moret-Saint-Denis, Chambol-Musigny. Là, vous allez avoir le fruit rouge à noyaux, cerise, euh, avec toujours cette note de violette. Donc, si vous avez plutôt des notes de fruits rouges, peu fraises, plutôt cerise, et que vous avez en même temps cette petite note de violette, ben vous pouvez vous dire que vous êtes peut-être en Bourgogne sur un pinot noir et plutôt Moret-Saint-Denis, Vosne-Romanée, quelque chose comme ça. Voilà.
On peut le retrouver aussi dans la négrette, dans le sud-ouest. Là, vous allez avoir des notes de cassis réglisse avec la violette. Si vous avez des notes plutôt cassis réglisse, vous êtes plutôt dans le sud-ouest, style Cahors, Fronton, donc toujours avec ce cépage négrette. Et vous avez aussi un peu les fruits noirs, on peut le retrouver en Italie, dans le Piémont, dans le Barbaresco. Vous avez aussi ces notes un peu de violette. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la violette dans le vin. Enfin, le tour. Je vous ai dit les grandes lignes, évidemment, de ce que je dis là, hein, parce que j'ai certaines personnes qui ont dit oui, mais tu n'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça. Non, non, c'est vrai. Je peux pas tout décrire en une courte vidéo, c'est impossible. Pour ça, je donne des formations qui sont beaucoup plus longues et on vient en détail sur chaque cépage, qu'est-ce qu'il amène, le terroir, qu'est-ce qu'il amène, les régions, tous les AOC, on va en profondeur, on va sur les crus. Mais tout ça, c'est en formation. Je peux, là, je vous fais des petits mémos si vous voulez. Comment bien apprendre l'odeur. Pendant que vous apprenez la violette, bah, vous mémorisez aussi un petit peu où on la trouve dans le vin. Bah, c'est déjà un très très bon début. Voilà. Après, si vous voulez approfondir, on approfondira plus tard dans les formations. Voilà, j'espère que ça vous a plu et rendez-vous à très vite pour une prochaine vidéo sur les senteurs. Allez, à bientôt!